Comment est-ce que nous voyons nos situations? Comme des tragédies, comme des jugements de Dieu? Demandons-nous si le Seigneur n'a pas permis tout cela pour manifester profondément sa gloire. C'est Élie et c'est Élisée, c'est la vie triomphant sur la mort comme une chose souveraine entre les mains de Dieu qui a manifesté sa gloire. Les fils des prophètes étaient en union vivante avec celui qu'ils appelaient Père. Il n'y a rien en eux qui soit de l'intérêt personnel, quoi que vous puissiez dire à leur sujet, malgré leurs défauts, leurs faiblesses et leurs échecs. Reconnaissez que ces hommes sont réellement en esprit d'un même cœur avec leur maître. Et reconnaissez que pour eux, tout dépendait de ce maître. Est-ce qu'il y a du poison dans le pot? Bien. Lui seul peut résoudre la situation. S'agit-il de cette foule affamée de gens ayant besoin de nourriture alors qu'il n'y a rien pour eux? Lui seul peut le faire. Il les alimentera. Est-ce que ce fer de hache est allé par le fond? C'est lui qui peut le récupérer, et non pas Gérasie. Le pouvoir est en lui et en lui seulement. Ils sont en esprit de l'autre côté du Jourdain, dans le domaine où les éléments personnels ont été traités. Je reconnais que l'image est imparfaite, mais je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est ce principe que nous avons dans tout cela. Si la croix n'a pas fait son œuvre, nous sommes quelque chose dans l'œuvre de Dieu, et l'issue, c'est la mort, et non pas le chemin de la vie. Quand nous recevons au domaine pratique, c'est la voie de la mort, comme pour Gérasie, cela doit être rejeté en fin de compte dans la honte et l'échec. Quand la croix était bien plantée dans cette vie propre, ce n'est plus moi mais Christ. C'est la voie de la vie. Nous pouvons entrer dans des situations très difficiles qui peuvent être considérées comme la mort, mais non point la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Jean 11, 4. Il est un fait que pour que le témoignage de Jésus naisse en nous et soit en nous, cela nécessite en premier lieu notre mise de côté par la croix. L'union avec Christ sur la base de sa vie ressuscitée nous permet d'entrer dans des situations de mort et qui paraissent être la fin de tout. Mais ces situations sont en réalité prédéfinies pour la glorification de Dieu. Rappelons-nous qu'il y a cette souveraineté derrière ces expériences. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas juste des disgrâces. Ses disciples lui posèrent ces questions. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, 2, 3. Que Dieu puisse être glorifié. Quelle étrange souveraineté qui se manifeste pour un homme aveugle de naissance. Lazare était malade et il est mort. Mais il y avait la souveraineté derrière tout cela. Le Seigneur Jésus lui-même se tient en retrait pour laisser place à cette souveraineté. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, 40. C'est ce qui gouverne tout cela. Mon désir, c'est que tous les termes, les idées et les images employées ne constituent pas seulement l'étoffe d'un message, mais saisissons réellement le cœur même de ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit et désire un vase qui possède ce témoignage, qui possède ce qui est de Dieu, et que tout procède de Dieu et rien de l'homme, et qui attribuera toute la gloire à Dieu. Mais pour avoir part dans cette sillonne-là, le vase pour sa gloire, nous devons passer par des voies inhabituelles, étranges, et plusieurs fois, nous rencontrerons des situations qui nous apparaîtront comme le triomphe de la mort, et la sentence sera la mort en nous-mêmes. Nous avons désespéré même de vivre, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort. 2 Corinthiens 1, 8, 9. Mais alors, il y a la souveraineté dans tout cela, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Regardons à nous-mêmes un court instant. Où est cette espérance? Y a-t-il un quelconque espoir en nous? La déclaration, c'est qu'il y a la mort. C'est vrai. Mais allons un peu plus loin. Ce n'est pas la finalité pour Dieu. C'est seulement pour que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes. Est-ce que vous essayez de trouver quelque chose en vous-même qui vous permettra d'espérer? N'est-ce pas là une partie de la difficulté? Quelle est la signification de cette introspection satanique qui conduit à la mort? La mort. La mort. Oh, permettez-moi de vous dire du fond du cœur. Soyez aussi objectifs que vous pouvez dans votre foi. Laissez le côté subjectif au Seigneur, ce n'est pas votre affaire après tout. C'est le côté de Dieu. Notre part, frères et sœurs en Christ bien-aimés, c'est de nous accrocher à lui, de regarder vers Jésus, et sa part, c'est de faire le reste. Auditeurs, auditrices, nous devons simplement le reconnaître comme étant accompli et nous livrer nous-mêmes afin que le Seigneur le réalise. Ainsi donc, frères et sœurs, accrochons-nous à lui et n'espérons pas en nous-mêmes. Bien-aimés, cessons de rechercher tout espoir ou toute confiance en nous-mêmes.
afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes. Pourquoi est-ce que le Seigneur vous a conduit à désespérer? Dans le but de vous arrêter de rechercher un espoir en vous-même, afin que vous cessiez de vous confier en vous-même, mais en Dieu qui ressuscite les morts.